plus impliqués quand ce sont des thématiques qui concernent la commission où nous siégeons. Donc effectivement, là on est beaucoup plus impliqués parce qu'on est amené à soit être rapporteur, rapporteuse, soit à faire une intervention pour notre groupe. On dit qu'un mandat parlementaire à Berne, avec une commission, ça représente environ 50% d'un temps de travail. Après, l'investissement, il est très flexible, c'est-à-dire on peut beaucoup plus s'investir si on veut, puisqu'on peut aller au-delà de l'investissement lié à la commission, parce qu'on peut avoir des centres d'intérêt qui sont indépendants du fait qu'on siège ou non en commission. J'ai pas vraiment de recul, je me suis fait élire la première fois en 2015, donc c'est la première fois que je fais cette période en étant élu. Je pense que c'est d'une certaine manière plus stressant quand on est élu, parce qu'on a quelque chose à perdre. Quand c'est la première fois, c'est pas très stressant. Oui, alors je partage aussi l'avis de Benoît dans le sens où c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus stressant quand on se représente à une élection parce que c'est toujours un peu vexant de ne pas être élu. Après, on dit souvent qu'il y a une prime au sortant, donc on a un petit avantage par rapport à des nouveaux, mais enfin on peut toujours perdre un siège, ça c'est le risque. Donc il y a un petit risque qui fait que voilà, il y a aussi un petit peu plus d'adrénaline. Si le discours politique que vous tenez ne change pas en période électorale et qu'en fait vous vous en remettez à ce que les gens pensent de ce discours, moi j'estime que c'est pas très stressant en fait. C'est-à-dire je trouve que c'est très hygiénique même que tous les 4 ans soient soumis à ça. C'est vrai que les thématiques qui préoccupent les gens en ce moment, c'est la question de la santé avec les primes d'assurance maladie. Donc c'est vrai que le Parti socialiste ayant lancé une initiative populaire pour plafonner les primes à 10% du revenu, bah ça donne l'occasion d'avoir une plateforme pour défendre ces idées et puis voilà, faire de l'information autour de cette question qui est importante. On a aussi parmi les thèmes importants, c'est l'égalité homme-femme. Donc vous savez qu'il y a l'année féministe cette année, ça tombe bien. Et puis il y a la question du climat, inévitable, ça c'est sûr, qui est... Je pense qu'on relaye quand même depuis un certain temps, mais c'est vrai qu'il est de nouveau sur le devant de la scène. C'est parmi les thématiques qui nous semblent extrêmement importantes. J'ajouterais la question de la prévoyance, de manière générale, qui est quand même un problème qui revient assez fréquemment dans les discussions. AVS, deuxième pilier. Sinon, c'est les mêmes thématiques. Alors, il faudrait voir si ce désintérêt est toujours d'actualité. Alors d'abord, vous êtes là, il y a pas mal de jeunes qui viennent là, je ne veux pas minimiser le désintérêt, mais je dis qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Les sections jeunes, dans mon appréciation, dans les partis, elles sont beaucoup plus vivantes aujourd'hui qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. On a quand même vu, avec les questions autour du climat, que ce sont les jeunes qui se sont réveillés, qui ont essayé d'un peu secouer les plus âgés. Et puis je pense avec les actions autour de MeToo, autour des questions de harcèlement sexuel et justement de l'égalité homme-femme, les jeunes femmes se sont aussi un peu réveillées. Et puis il y a aussi la question du cannabis qui intéresse apparemment, qui nous intéresse nous aussi, c'est un hasard. Et puis les sections jeunes aussi sont intéressées par cette question de la régulation du cannabis. Donc c'est peut-être aussi un sujet quand même de société et qui concerne tout le monde, mais peut-être aussi les jeunes. Donc là, il y a pas mal de sujets pour ça. S'ils vont voter, ils peuvent vraiment influer. Mais on a toujours l'impression que juste sa voix, ça ne sert à rien. Mais on s'aperçoit que c'est quand même les gens plus âgés qui votent. Et puis, ils n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Donc, il ne faut pas non plus opposer les jeunes et les vieux, parce qu'un jour, sur la VS, on sera tous sur la même enseigne. Mais en même temps, les jeunes peuvent aussi mettre en avant des thématiques déjà en votant ou en s'impliquant dans des référendums, dans des initiatives, dans des actions citoyennes. Et je pense que là, ils ont leur mot à dire. Et le climat, c'était une excellente occasion pour rappeler une règle de base. Vous dites que le problème est important pour vous, très bien, bougez-vous. Par votre comportement et par votre action et votre engagement politique. Si vous ne vous bougez pas, ça veut dire que le problème n'est pas important pour vous. Il faut arrêter de la ramener. Donc c'est un peu cru, si vous voulez, mais moi j'avais trouvé assez intéressant à cette occasion de rappeler que on peut, non, moi j'ai rien contre, on peut décider qu'on va manifester un samedi ou un jour on est libéré, on fait des jolis panneaux, etc., puis on range, ou on peut décider, parce que je crois que c'était le fond de l'affaire dans le climat, que c'est un vrai problème important, moi je suis persuadé. Mais à ce moment, il n'y a pas 36 000 voix. Il y a la voix peut-être un peu anarchiste où on veut renverser le système. Ok, très bien. Ce n'est pas la voie politique, par définition, c'est l'autre voie. Pour l'instant, on ne la voit pas apparaître en Suisse. Ou alors il y a la voie politique,
et il faut se coltiner avec le processus politique tel qu'il existe pour l'influencer. Donc il faut commencer par s'engager, il faut voter pour des gens qui portent les valeurs auxquelles vous croyez. Je veux dire, les deux choses sont liées. Sinon, le discours, il est juste creux. Donc oui, nous, on doit faire des choses, mais d'un autre côté, vu qu'on a l'occasion, avec cette histoire du climat, d'avoir des jeunes qui nous disent qu'ils ont une vraie préoccupation politique, eh ben, c'est une occasion qu'on saisit, en tout cas que moi, je saisis pour dire, soyez cohérents. Hein, laissez pas tomber le soufflet, allez-y, votez.